Salut, on prend la direction des urgences de l'Outaouais où le 6 vient d'annoncer que des patients en situation non urgente seront maintenant réorientés vers d'autres ressources appropriées. La mesure concerne les services d'urgence de Gatineau, de Hall et de Papineau. En clair, ça veut dire que les patients qui se présenteront à ces services seront d'abord examinés au triage et en fonction de leurs conditions, ils pourront être réorientés ailleurs. Le patient pourra toutefois refuser la réorientation, mais ça voudrait dire que les soins ne lui seront pas offerts à l'urgence tant que la mesure est en vigueur. C'est pas juste une question de taux d'achalandage non plus, c'est aussi une question de traiter les gens qui ont un problème urgent. Vous comprenez? Donc, on ne va pas vous réorienter si vous avez un problème urgent, ça c'est certain, mais si vous pouvez attendre pour le rendez-vous, puis on a un rendez-vous disponible, c'est ce qu'on va faire. Cette mesure exceptionnelle survient dans un contexte où les salles d'urgence débordent dans l'ensemble de la province. Ce matin, le taux d'occupation aux urgences était de 179% à l'hôpital de Gatineau, de 216% à l'hôpital de Hall et de 225% à l'hôpital et au CHSLD de Papineau. Et Charlotte, il y a un couple de Gatinois qui a été retrouvé mort en République dominicaine. Dans la nuit du 25 au 26 décembre dernier, Alain Noël et Christine Sauvé ont perdu la vie. C'est leur fils qui était en voyage avec eux qui les a retrouvés. Et il faut dire que c'est une famille qui allait souvent en République dominicaine, entre autres parce qu'elle avait une villa à cet endroit. C'était d'ailleurs le projet de retraite du couple. Des membres de la famille immédiate nous indiquent que la dame en question a dû se rendre à l'hôpital la veille de sa mort parce qu'elle ressentait des étourdissements. Toutefois, on ignore les causes et les circonstances qui entourent les deux décès à l'heure actuelle. Mais afin d'y voir plus clair, des membres de la famille ont décidé de se rendre directement sur place. On essaie de faire des choses, mais tout avance comme vraiment à compte-gouttes. Parce que même nous, du côté du Québec, on ne peut même pas partir à rien encore sans voir les certificats de décès qu'ils ont ici en République dominicaine. Alors, c'est très, très, très difficile. Là. Tout se fait très, très, très lentement. Et comme fin d'année rime toujours avec bilan, nos journalistes affectés aux affaires municipales tant du côté d'Ottawa que de Gatineau reviennent sur les moments marquants de l'année 2025. Du jour au lendemain, on a des élus qui ont été élus sous le parti qui s'appelait Équipe Mario B. À l'époque, Mario B, qui était candidat, qui était conseiller municipal. Là, des départs, Mario B a quitté Équipe Mario B. Nous, la chicane, là, c'est toutes les municipalités contre Doug Ford dans le dossier des radars photos. Toutes les municipalités qui en avaient voulaient les garder. Pour voir l'intégralité de ce bilan, rendez-vous sur le site info de Radio-Canada. C'est avec ça qu'on se quitte. Moi, je vous dis à demain pour le dernier vidéo journal de l'année.